Dans cette vidéo, nous allons voir l'infinitif. On va voir dans quelle situation, dans quel cas, on utilise l'infinitif présent et on verra aussi l'infinitif passé. Alors la première chose que l'on va voir avec l'infinitif, surtout l'infinitif présent, on commence par l'infinitif présent, c'est quand on va vouloir exprimer un souhait. Quand on souhaite quelque chose, on désire quelque chose, on peut utiliser l'infinitif présent. Par exemple, partir en voyage et découvrir d'autres horizons. Voici un exemple où j'exprime un souhait, un désir. On utilise aussi l'infinitif présent pour donner un ordre ou pour donner des instructions. Dans ce cas, il peut remplacer l'impératif. Vous savez, le mode impératif, quand on veut comme ça donner des ordres et des instructions, on a l'impératif et on peut aussi utiliser l'infinitif. Par exemple, lire la consigne et faire les exercices. Sonner avant d'entrer. Ne pas déranger. On peut faire une remarque ici avec l'infinitif à la forme négative. Ne pas ne va pas se mettre entre le verbe. On va mettre ne, pas, et ensuite je mets le verbe à l'infinitif. Comme par exemple, je ne dérange pas mon voisin, je ne dérange, je mets le verbe pas, je ne dérange pas mon voisin. Eh bien, à l'infinitif, je vais dire ne pas déranger son voisin. Ne pas déranger son voisin. Une autre remarque, au style indirect, c'est-à-dire quand on rapporte les paroles de quelqu'un, on ne parle pas directement, là aussi, l'infinitif peut remplacer l'impératif au mode direct. Par exemple, à l'impératif, je vais dire « Venez à la réunion à 9 h ». Donc ça, c'est le style direct. Et au style indirect, il nous a demandé de venir à 9 h à la réunion. Bon, on a vu quelques exemples de l'utilisation de l'infinitif présent. Maintenant, on va voir l'utilisation de l'infinitif passé. On va voir la différence entre les deux. Alors juste avant, on va voir comment est-ce qu'on va construire l'infinitif passé. Pour l'infinitif passé, c'est comme les temps composés, comme le passé composé. On a l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir plus le verbe au participe passé. Mais la différence, c'est que à l'infinitif passé, l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir sont à l'infinitif. Par exemple, après avoir travaillé, il va se reposer. On a après avoir travaillé. Avoir, c'est l'auxiliaire avoir à l'infinitif. Et ensuite, on a le participe passé, travailler. Alors maintenant que l'on sait comment former l'infinitif passé, on va voir dans quelle situation, dans quelles conditions j'utilise l'infinitif passé. La première chose que l'on va voir, c'est qu'on utilise l'infinitif passé pour une action qui s'est passée avant une autre action. En fait, l'infinitif passé exprime l'antériorité, une action avant une autre. Par exemple, après avoir appris le français, il est devenu responsable dans son entreprise. Donc ici, on a après avoir appris le français. Donc c'est la première action. Il a d'abord appris le français et ensuite, il est devenu responsable. On voit bien qu'ici, on a l'action d'apprendre avant l'action ou le fait de devenir responsable. L'infinitif passé peut aussi nous servir pour exprimer un regret, quand on regrette quelque chose. On va surtout les mettre dans des phrases exclamatives. Par exemple, avoir fait tant d'efforts pour rien. Dans cette phrase, j'exprime le regret. C'est dommage. Pour exprimer la surprise, par exemple, je vais dire
avoir tant travaillé et ne pas avoir réussi son examen? Vous voyez, dans cette phrase, on est étonné, on est surpris. Quand même, c'est assez étonnant. On peut aussi utiliser une phrase interrogative pour exprimer la surprise. Par exemple, je vais dire « Toi, avoir manqué de respect à ton supérieur ?» Oui, ici, on est étonné en posant une question. On est surpris. C'est bizarre, c'est comme si je disais « ça ne te ressemble pas ». Voilà, j'ai terminé avec l'infinitif. On a vu quelques situations. On n'a pas vu toutes les utilisations de l'infinitif, mais on a vu les principales utilisations de l'infinitif. Ne manquez pas la prochaine vidéo car nous verrons les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, ce sont des mots qui sont très utilisés à l'oral ou pour mettre en relation deux idées. Les connecteurs logiques sont par exemple mais, car, donc, alors, pourtant, d'ailleurs, etc. Donc on verra ça à la prochaine vidéo. À bientôt.